vue d'ici tout à fait intéressant, puisque on l'évoquait à l'instant avec Jean-Luc Petit-Renaud, on l'a évoqué avec Vincent, la fameuse blonde de Barfleur. Elle est belle, elle est charnue, elle est tendre. Il s'agit d'une moule. Et elle est bien ça. sauvage. Attention, en plus. on vient pour elle des 4 coins de la France pour la déguster. C'est la moule de Barfleur. Alors comme le disait Jean-Luc, c'est une moule sauvage. On la pêche que de juin à novembre. On ne peut la déguster que 6 mois par an. J'ai envie de dire, sa rareté en fait sa renommée et sa saveur, un vrai goût de liberté. Allez hop, on embarque, direction la pointe de Barfleur. 5 heures du matin et ils sont déjà sur le pont, les marins pêcheurs du Niord. Tout ça pour de belles blondes, sauvages et charnues. À 13 km au large des côtes, par 15 mètres de profondeur, les moules de Barfleur sont tirées de leur sommeil par la drague des chalutiers. Pas une minute à perdre, il faut en pêcher 2,5 tonnes. C'est le quota journalier de ce bateau. De quoi suer sang et eau. Moi je dis toujours que ça c'est la moule de bon Dieu. Elle arrive, on la sème pas, c'est de la moule sauvage. Et que pour avoir de la moule d'élevage, il a fallu forcément avoir de la moule sauvage pour commencer. C'est la vraie, voilà, c'est la vraie moule. Ce jour-là, 60 caisses remplies en à peine 2 heures. La qualité des moules, les pêcheurs de Barfleur y sont particulièrement attachés. À peine sur terre, nos belles blondes sont plongées dans un bassin d'eau de mer, 2 à 3 heures pour les désabler, étape obligatoire pour la qualité du produit. Avant, on passait pas en bassin, on triait une première fois sur le bateau et on expédiait comme ça. Maintenant, tout passe par bassin. On n'en vend jamais autrement, tout passe par bassin. Après un dernier tri, la mise en sac, puis elles reçoivent enfin le précieux sésame, celui qui certifie leur provenance et vante leur mérite. Une expérience est actuellement menée par Ifremer pour surveiller les gisements de moules dites de Barfleur, mais qui en fait bougent un peu partout dans la Manche. Depuis X années, le gisement de Barfleur n'est jamais ouvert puisqu'il n'y a plus de moules. Alors, à contrario, Réville, Ravenoville et les gisements de Grand Camp sont complètement différents. Donc l'intérêt pour les professionnels, c'est de savoir comment se répartit l'aspect larvaire et reproduction des moules, qui alimente qui, et en particulier en même temps toute l'étude biologique de fond concernant la moule bonormande. 6 balises fixées à des ancres flottantes connectées à des satellites libèrent des larves de moules, ce qui nous permet de les suivre. On apprend ainsi que durant 30 jours, elles dérivent avant de se fixer sur nos fonds rocailleux qui forment leur habitat naturel. C'est ça qui nous donne sa position, en fait, c'est cette toute petite bouée qui nous donne sa position en temps réel toutes les 10 minutes. Le trésor du Cotentin se déplace donc au gré des marées. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle est encore bien meilleure que la Bouchot. Parole de Normande. Bon appétit. Merci, monsieur. C'est la meilleure, hein, c'est ce que tu dis, Mélinda, là. Elle est bonne, cette moule. Exactement. La vraie moule sauvage. Alors on l'appelle la blonde de Barfleur à cause des petits reflets dorés que l'on voit sur sa coquille. Alors c'est une moule qui ne sort jamais de l'eau durant sa vie, elle ne voit pas le jour. Elle est pêchée entre 10 et 50 mètres de fond. Il y a des horaires de pêche limités, une taille minimum de 4 cm. Elle est encadrée par une charte NFM, Normandie Fraîcheur Mer, critère de qualité qui donne la valeur de la blonde de Barfleur. Alors vous, comment vous pouvez la repérer chez votre poissonnier? Il y a vraiment ce label sur cette étiquette marquée blonde de Barfleur. Si vous la voyez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous allez vous régaler, ça c'est sûr. Tu la connais bien, toi, Jean-Luc Petit-Renaud, hein, toi qui apprécies effectivement dans tes Et la escapades. légende raconte d'ailleurs, dis. quand elle se déplace, puisqu'elle n'a pas de piquet pour s'attacher, Oui. elles sont donc toutes les unes avec les autres. Et ce sont des grands groupes comme ça. Et que lorsqu'il y en a une qui commence à bouger, elle en entraîne 2, les 2 en entraînent 5, en entraînent 6, et on dit... Les pêcheurs disent que c'est comme le tonnerre dans la mer. On entend wow, parce que le banc des moules vient de se déplacer. Et à ce moment-là, on y va un peu parce que pour les récupérer. Il y a une transhumance. Ouais, il y a une transhumance des moules. Et la première moule, on lui met des fleurs au milieu des cornes. Donc, dis donc, c'est le seul endroit, Jean-Luc, où on peut trouver des moules sauvages comme ça. Oui, sur le littoral. C'est vraiment une culture ici. C'est une belle culture. Ils font une fête des moules de Barfleur ici. Il y a des dégustations, il y a tout cela. Et puis c'est vrai que c'est comme un privilège. C'est comme un bouquet de roses offert le jour du 14 juillet à une fiancée. C'est ça la moule de Barfleur. C'est-à-dire que c'est rare et il faut avoir beaucoup d'amour pour la connaître et la goûter.
Eh ben voilà, regardez, comme l'amoureux de Barfleur vous en parle. Hein. Oui. Et évidemment amoureux de la bonne cuisine. Dis donc,